Et quand on voit ça, c'est tellement bon, on a envie de chuchoter. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis en plein Paris, 5e arrondissement. Je vais retrouver un gars que vous connaissez, que vous avez déjà au moins entendu. Il s'appelle La Petite Culotte. C'est un chanteur, il est corse. Son prénom c'est Vincent, il a un album qui est sorti il y a quelques semaines. Je l'ai laissé choisir le resto parce que lui il faut pas rigoler avec les restos. Il a lui-même été restaurateur et d'ailleurs il s'appelle La Petite Culotte parce que son resto en Corse s'appelait La Petite Culotte. Il m'a donné rendez-vous dans un resto qui s'appelle Solstice et apparemment il y a du niveau. Ah bah tiens, il est déjà là. Ah bah oui hein. Comment ça va Vincent? Bien? Tranquille? Bonjour. Bonjour. Ça va? Je m'aperçois, donc tu m'as convié ici à Solstice, mais je m'aperçois que le restaurant est fermé le midi. Ah là, et on est le midi. Ouvert pour nous. Ouvert pour nous, on va se régaler. Eh mais dis donc, ça veut dire que c'est tu les connais bien? Là, c'est un ami, qui est associé d'Eric et qui va cuisiner pour nous. Et Eric, c'est le chef? C'est le chef, ouais. Et qui devient finalement un ami aussi pour moi, quoi. Extraordinaire, une adresse fantastique. Magnifique. Donc ouais, il y a une étoile ici. Hein. Ah oui, oui. Une étoile Michelin, un Mac comme on dit. J'adore. Je pense qu'il pourrait y en avoir deux, non? Là, on verra, et c'est bientôt, hein. Ah ouais. C'est à Tours le 18 mars. Je pense qu'on ne cherche pas trop. Hein. On veut juste, déjà, gardons celle-là. On veut juste nourrir les gens. Quoi. Du coup, tu seras à Tours? On sera à Tours. Ah, génial, moi aussi j'y serai. Trop cool. Voilà, on va se voir là-bas. C'est quoi? Trop cool. À Tours, c'est le jour où ils vont remettre les Michelin. Cette année, c'est à Tours. Les étoiles, la cérémonie, quoi. Alors toi, je disais en intro, juste avant d'arriver, que tu as un rapport quand même avec la musique, bien sûr, mais avec la restauration. Complètement. T'as eu un resto? Au tout départ, j'avais mon resto à Bonifacio, tu sais, La Petite Culotte, et c'était le nom du resto, et c'est pour ça que ça marchait tellement bien, puis je jouais, je servais les gens, etc., que quand j'ai vendu le resto, je me suis dit, putain, il faudrait que je garde ça avec moi, quoi. Donc La Petite Culotte à tout jamais. Le nom, exactement. Mais c'était dur au début, parce que tu sais, les gens peuvent vite croire que c'est un truc un peu beauf, etc., alors que pas du tout, tu sais, il y a pas mal de chansons engagées pour les femmes, etc., et il a fallu du temps, mais là, petit à petit, les gens comprennent que c'est pas juste un truc drôle, mais c'est un vrai message et que c'est aussi une histoire du restaurant. C'était fantastique. Je pense que dans 20 ou 30 ans, je t'inviterai dans mon resto. J'aimerais trop. Tu vois, une fois que les grosses tournées seront terminées. Parce que là, du coup, tu as un album qui est sorti, et deux albums, ouais, mais un dernièrement, là. Ouais, la dernière. Voilà. Et lui, il faut aller le voir sur scène aussi. Hein. Ah ouais. Parce que tu retournes les foules. Ah non mais si, j'ai vu des images, je t'ai jamais vu en live, mais c'est un truc de fou. Hein. Ah, je me régale. C'est vraiment le but, c'est de faire en sorte que les gens s'amusent, qu'il y ait une grosse fête, tu vois. Et c'est génial. Je suis trop content. Allez, santé, que la fête commence. Azaloum. Azalout. C'est le Bourgogne ligoté qui est un vieux cépage bourguignon en fait, qui revient vraiment très fort ces temps-ci. Et là, c'est Pierre-Yves Colin-Moret qui est un petit peu un vigneron légendaire de Bourgogne, qui travaille ce côté très fumé, beaucoup d'énergie dans le vin. Et c'est le genre de vin en général que Vincent il aime bien. Ah. Donc ça y est, tu es fiché. Ah moi, on connaît mes goûts ici, hein, on est venu quelques fois. Hein. On fait un petit tour en cuisine. En fait avec Vincent on va un petit peu chez Homer de temps en temps parce qu'il habite à côté là. Donc je me suis dit que pour toi on allait faire un sandwich. Donc on va faire un sandwich un peu version Solstice. Eric est meilleur ouvrier de France, c'est un des spécialistes en France des sauces. Donc on va faire une béarnaise mais on va la monter au beurre de homard. C'est un beurre qui a été torréfié avec des carapaces en fait de homard qu'on réutilise en permanence. Et en fait, je l'ai monté à peu près 60 degrés. Là, on a un homard à l'intérieur. Et enfin. Ah ouais, il n'y a pas de fake. Hein. C'est vraiment le homard, on le voit. Hein. On va juste le monter à 45-50 degrés. Il va pas vraiment cuire, mais on va juste raffermir les chairs, le monter en température pour qu'on ait l'impression qu'il soit cuit et chaud. Puis on va rajouter un petit truc en plus à la fin. Maintenant que notre béarnaise elle est propre, et elle se tient. Et c'est beau à voir. Hein. Ça, c'est les plaisirs simples de la vie. Hein. Une petite sauce béarnaise comme ça, maison. C'est à chaque fois moi que je viens ici, je suis. C'est incroyable. On a l'impression qu'il récite des poèmes. Et c'est la passion aussi qui parle. Et après on verra parce que c'est pas que du parler. Tu verras quand tu l'as en bouche, il y a vraiment une histoire. Quoi. Ah ouais. On va mettre un petit peu de truffe parce que ça va amener un peu de douceur. C'est les dernières de la saison. Ouais, là on arrive à la fin. Très mûres. Du coup, elles vont donner un côté un peu enveloppant à la sauce. Bon, déjà là, c'est assez joli.
Ah là 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 là. Ça se shoot à la sauce. C'est magnifique. Ça, c'est trop bon. Tiens, tu veux Mets goûter? le doigt dedans. Allez, on est entre nous là, le restaurant est fermé. Non mais laisse tomber, moi je pourrais manger que ça déjà. Incroyable. Mais c'est magnifique, c'est de la douceur. Tu peux manger ça à la petite cuillère. Sublime. Et dans les vins de Bourgogne, tu vois, tu as ce côté très énergisant, très acide, surtout dans les vins de Pierre-Yves Colin Moret. Et si tu goûtes un peu de vin, tu prends ton doigt, tu goûtes la sauce qui va être onctueuse, tu vois, tu as cette acidité qui est amenée par le vin en fait. Tu n'as pas besoin d'en rajouter dans la sauce, parce que l'acidité dans la sauce, elle va tuer la truffe en fait. Tu te fais ton petit combo avec le verre de vin à côté. Exactement. Et ça a l'effet escompté. Et si tu as un bon vin qui va rester, tu vois là moi je viens de prendre une gorgée il y a une minute, je suis encore en bouche en fait. Donc quand tu vas de l'un à l'autre en permanence, ça s'accumule comme ça fait des couches. Ouais. Après tu sais plus qui amène quoi et là tu as un plat c'est ça, c'est pas juste la cuisine. Hein. Parce que si on avait mangé finalement cette crème sans l'acidité du vin, elle aurait manqué quelque chose. Elle aurait peut-être été un petit peu riche. Le vin, dans la dégustation, ça a vraiment un rôle, ça fait partie du plat. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Et c'est ce qu'ils ont réussi à me faire comprendre à force de venir ici, quoi. C'est incroyable. La sauce. C'est magnifique. Magnifique. Voilà, là, regarde. Non, mais le pain, il est trop beau. Hop. Là, on a un joli beurre de la ferme du Pic qui chante. Il y a un côté de Nantes. J'adore le nom de la ferme déjà. Ouais, c'est assez joli. Là. Et Nathalie, la fermière, elle macère sa crème 3 jours avant d'en faire du beurre. Ensuite, elle le barate 2 fois. Donc, on a vraiment un beurre qui est rempli d'arômes, rempli de carotène. Et il caramélise super bien. Donc, il va amener un peu ce goût de noisette en plus. J'adore, tu nous parles du beurre comme tu parles des vins. Ouais, c'est vrai, hein. C'est trop beau. T'as envie de le croquer, t'as l'impression d'avoir mangé déjà direct. Ils sont trop forts pour ça. Enfin, ce joli pain de mie, on va le laisser griller un petit peu. Il est beau le pain, on dirait de la On a brioche. fait des jolies tranches, on dirait de la brioche, c'est le but. Hein. Et puis après, on va venir envelopper tout ça. Tu vois, il reste vert ici parce que c'est son corail, en fait, il va pas cuire. C'est là qu'on voit qu'il est vraiment pas cuit encore. Et on va le garder comme ça. Parce qu'on veut que chaque fibre, en fait, elle conserve un petit peu l'élasticité d'un homard vivant. En ayant le côté rond, un peu noisette de la chair du homard qui va arriver quand on le cuit dans un beurre de homard avec des carapaces torréfiées. Quoi. La finition de la béarnaise avec un peu de poivre, on lui a rajouté l'estragon ciselé. À la fin, on va lui mettre juste un trait de vin qu'on est en train de boire quand même, histoire de faire le lien. C'est quoi ça? Ça, c'est de l'oxalis, c'est une petite plante un petit peu acidulée. En Corse, on en a partout en fait dans les champs. Quand j'étais petit, on appelait ça de la vinaigrette en fait. Et ici, on travaille la feuille, mais en fait, moi quand j'étais petit, on mangeait la tige en fait. Ah d'accord. Dans la tige, il y a beaucoup plus de jus, hein. Et il y a ce côté un peu craquant. Hein. Donc on va en mettre quand même un petit peu. Et la fleur, on va juste le mettre, enfin la feuille, on va juste la mettre sur le dessus, hein, histoire que ce soit un peu joli, mais en soi, moi, je préfère la tige. Dernier coup de beurre pour bien les nourrir. Et là, on va tenter une expérience pour sublimer encore plus le plat. Vincent a sorti la guitare. Pendant le dressage du plat, tu vas chanter un peu. C'est pas énorme ça? Chanson corse. Allez, petite chanson corse. Ça te dit, chef? Allez. Allez. Per tutti gli anni che sono scorsi, bello sangue diretto bene, per la tua memoria cara, che luce sempre in cuore a me, moriode ogni stonda vera messa, moriode per te. Tu sei la mia solita gara, che l'anche è nata tempo a me, e si di me stessi lontana, se raggio sempre accanto a te, per la memoria cara, che luce sempre in cuore a me, moriode
ogni stonda permessa, voglio della te, te la do, memoria cara, che luce sempre in cuore a me, voglio de ogni stonda permessa, voglio della te. Magnifique, alors là, en même temps que le dressage du plat. Il va y avoir une bonne énergie. Ah mais j'adore. dans le homard. Obligé. En plus tu chantes aussi un petit peu toi. Hein. Ouais. J'ai entendu. Hein. Alors on rajoute la fameuse sauce, la béarnaise truffée. Ah, c'est de toute beauté. Hein. Non mais regarde à l'intérieur comment c'est beau là avec ta belle sauce. T'as vu, on regarde ça comme une œuvre d'art. Je pleure là, je peux plus. Sèche tes larmes et mange. Là, on va s'en mettre partout, hein, mais qu'est-ce que tu veux? Écoute, c'est pas grave. C'est le but, hein. Bien sûr. C'est bon signe. Ah, pas de chance. Bravo, mon. Ça du coup, tu t'avais jamais fait ce sandwich? Magnifique. Ça c'est le sandwich. Ouais, on peut dire c'est un peu le lobster roll de la maturité. C'est Comme ça. on dit. Alors cet album, c'est pas l'album de la maturité. Effectivement. Putain, t'as même un petit peu de citron ou pas à un moment donné? C'est l'acidité du vin qui amène ça, la réduction du vin. Magnifique. Petite réduction de vin sous voile de Savagnin du Jura. Oh là là, Ça fait pleurer. c'est trop beau à voir. Et quand on voit ça, c'est tellement bon, on a envie de chuchoter. Ouais, même en cuisine. Mais ouais, grave. Ah là là. Et là c'est du vrai, vraiment garni en homard quoi. Il n'y a pas d'arnaque. Non mais cette sauce, je pense que le fait que tu aies chanté a contribué Moi, si au goût. si Oh là là, il m'en on rajoute. entend un peu ma voix dans le sandwich. Il murmure à l'oreille des sandwichs. Mais oui. Ah, c'est magnifique. Et il m'a rajouté la blinde de sauce dessus. Et ça, c'est de la vraie bonne sauce maison. Ah, mais je prends mon pied. Il n'y a rien qui ne va pas là-dedans. Le homard, la sauce, mais c'est vraiment la sauce qui donne le twist. Le produit est bon, bien sûr, de base, mais avec cette sauce, tu l'es tellement appliqué à la faire et tout. Et à la douceur, tu as la douceur de la truffe, du beurre de homard qui a été torréfié. Et quand tu prends ton petit shot à côté de vin, là, Ah oui, c'est vrai. Bourgogne à ligoter, Et donc, il faut boire le vin avec. Là, tu prends un shot d'acidité, ça va. Chaque bouchée, elle devient nouvelle. Et après, je recroque dans le sandwich. Ouais. Ah, c'est vrai que ça change. Ça change complètement. Ça a tapissé en fait un petit peu le Ça a palais. grisé les papilles de ta langue, ça a tapissé ton palais. Ah ouais. Et du coup, là, t'en as encore. Ah, ça donne une autre dimension. C'était super bon sans le vin, mais là, avec le vin, c'est une autre dimension. D'accord. Et de ce que j'ai compris, hein, en général, parfois, les vins, on va accorder, c'est-à-dire que on va mettre un vin gras sur un plat gras, et il y a une espèce d'accord entre eux, mais il y a aussi, comme on est en train de faire là, un plat qui est gras, qui est rond, qui est bien portant, et on le jumelle avec, admettons que la sphère du plat, elle était comme ça, et là, en amenant cette acidité du vin de ce Bourgogne, eh ben, on monte dans les hauteurs, et d'un coup, la sphère, elle est comme ça, tu vois. Et en fait, on arrive à faire un espèce de grand truc. Et c'est pour ça que tu manges, tu bois, et ça va presque ensemble, ce que je te disais tout à l'heure. Regarde là, comme quand tu fais un gâteau au chocolat et que tu lèches le fond de la casserole de chocolat, tu fais pareil avec sa sauce. Oh là 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 là. C'est plus du sandwich à la sauce, hein, c'est de la sauce au sandwich. Mais c'est trop de la gourmandise. Heureusement, Saucé n'est pas trompé. Non. Merci beaucoup. Hein. On est venu comme ça un midi, il est fermé. Hop, il nous a improvisé un petit sandwich. Pour l'instant, c'est le sandwich de l'année pour moi. Ah ouais, tu m'étonnes. Et en plus, en musique. C'était un régal. Toi, tu vas partir en tournée dans toute la France. On va te voir partout dans les prochains mois. Ouais, surtout pendant l'été, des dizaines et des dizaines de spectacles. Magnifique. Donc, suivez la petite culotte sur ses réseaux sociaux. On se ferait pas une petite Gofa Lolita là, juste vite fait comme ça? Ah bah oui, pour mettre l'ambiance là. C'était Loli, c'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola, c'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola, c'était la Gofa Lolita. Ah là là, je suis fan. Merci. Merci Vincent, à très bientôt. Merci, Merci à tous.
Merci. Oh là là, j'ai trop kiffé. Eh, ça devient taratata. Taratatouille comme c'est de la bouffe. Pas mal, pas mal. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. Vous abonnez à ma chaîne. Rendez-vous sur mon Facebook, Florian On Air. Et puis Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors tu dis quoi Florian?